Vous avez vu qui c'est ou pas? C'est moi qui commence, d'accord, Amblin Baker, c'est moi qui commence. C'est Amblin Baker. J'ai demandé à Amblin Baker d'avoir une conversation, elle et moi, sur un sujet très intéressant, très passionnant et qui concerne beaucoup, 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 beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi. La question est, est-ce que ça vaut le coup? Tout ça, tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Amblin, euh, D'accord. alors on va pas répondre tout de suite, je vais d'abord te présenter avec mes mots à moi. Voilà. Ouais, vas-y. Alors d'abord Ambline, c'est ma coach. Déjà de base, ça c'est posé, c'est la femme qui m'a accompagnée pendant presque 2 ans, je crois. Voilà, et qui m'a fait faire des sauts quantiques énergétiques à l'intérieur de moi-même, et puis du coup ça s'est manifesté à l'extérieur. Je suis pas très coachable de base, en fait, enfin il paraît, puis j'aime bien me raconter ça en tout cas. Voilà, j'aime bien me dire ça, et je crois que c'est quand même une réalité. Et bah, elle a su me coacher. Voilà, je sais pas comment elle s'y est prise, mais en tout cas, ça a apporté de très très beaux résultats et notamment bah, au niveau de l'écriture, voilà, qui est devenue vraiment au centre de mon activité et puis aussi au niveau personnel. C'est pas grâce à elle que je me suis mariée, mais il y a un truc quand même qui s'est fait l'année dernière, qui s'est joué là-dessus et ça s'est libéré cette année. Voilà. Donc ça, c'est Ombline selon moi. Est-ce que toi, tu veux en dire un petit peu plus sur toi? Bah déjà, merci. Merci. Incoachable, je dirais pas ça, parce qu'on a quand même passé 2 ans ensemble. Mais on va dire faut pas te raconter d'histoire, quoi. Dire ça, d'accord. Voilà. Écoute, ce que j'aimerais ajouter, c'est que voilà, j'ai le grand bonheur d'accompagner les femmes et les âmes pionnières plus particulièrement depuis 10 ans. Que je suis en France, que j'accompagne dans toute la francophonie, que, que je suis profondément euh, euh, touchée en fait par des valeurs qui me portent et que je retrouve chez chacune de mes clientes, euh, dont on va parler aujourd'hui, je pense, parce que c'est justement ces valeurs qui nous font croire qu'on a un prix à payer pour notre expansion. Oui, moi je le crois personnellement déjà, tu vois, ça commence bien. Et oui, comme quoi, tu vois, c'est pas parce qu'on a travaillé déjà ensemble que, voilà, que tout est acquis et à chaque étape, en fait, on recommence. À chaque étape, on revient au début des étapes, au début du processus d'expansion. Mm. Peut-être je peux commencer par ça d'ailleurs, si tu veux. Juste résumer le processus d'expansion tel que moi je le perçois, en tout cas. Après, alors l'expansion, c'est quoi? L'expansion, c'est devenir une meilleure personne dans tous les domaines. C'est pas l'expansion, c'est pas uniquement une croissance financière. Bien sûr que peut y avoir aussi de ça, mais l'expansion, c'est avant tout comment je m'améliore, comment je grandis, comment j'évolue chaque jour en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que femme, et puis dans toutes les casquettes qu'on peut avoir. Mais surtout euh, d'être complète, d'être pleinement qui je suis. Pour moi, c'est ça l'expansion. Et ça demande une transformation intérieure qui est extraordinaire. Donc, effectivement, souvent, quand on est entrepreneur, ce qui nous amène à l'expansion, c'est le développement de notre activité, c'est l'envie de contribuer, c'est l'envie d'avoir de l'impact. Euh, mais finalement, ce n'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Il s'agit de Donc, voilà. quoi? Voilà. De quoi il s'agit alors s'il ne s'agit pas de ça? L'expansion, déjà, est-ce que c'est une définition qui te convient? Ouais, ouais, moi l'expansion, enfin c'est surtout, tu vois, quand je pense à l'expansion, je pense au cœur en fait. Je pense à l'expansion de mon cœur et après je pense à mon expansion énergétique. Vraiment, il y a une espèce de comme un soufflet et même une respiration en fait. Une respiration expansive et qui s'expanse au fur et à mesure et à chaque fois s'expanse un petit peu tout en ayant comme des spasmes en fait. Voilà, ça fait Ouais. des spasmes progressifs. Ouais. Et d'après toi, en quoi c'est important cette expansion énergétique?
Mais en fait, c'est comme si, en tout cas pour moi, quand je le ressens, et je le vois aussi quand je travaille ça avec mes clientes, c'est comme si j'agrandissais, on peut appeler ça ma zone, je sais pas quelle zone. J'agrandis mon aura, j'agrandis mon être. C'est comme si je me raccordais à autre chose d'invisible, qui est expansion tout court. Enfin, ce truc-là est expansion, et en fait, c'est comme si je grandissais moi au fur et à mesure du souffle du soufflet que je décrivais tout à l'heure. C'est comme si j'accompagnais aussi le soufflet de ce mot expansion, de cette énergie expansion en fait. Ouais. Mais en quoi c'est important? Tu sais que moi, j'ai pas l'habitude qu'on me pose des questions comme ça, à part en séance de coaching. Alors attention, parce que d'habitude, c'est moi qui grignote. En quoi c'est important? En quoi c'est important l'expansion? En quoi c'est important se souffler, tu vois, et prendre part à cette expansion énergétique. Bah, c'est important parce que pour moi, c'est à cet endroit-là où je suis où je suis moi en fait. Mm. C'est l'endroit où je me réalise moi-même en sachant que je suis moi-même dans cet endroit-là en fait et où je laisse de côté tout ce que je crois comme il faut payer le prix pour y arriver. En fait, ça, j'y crois pas vraiment, hein. Ça, j'y crois pas véritablement. C'était bon, voilà. Et en fait, cet endroit-là d'expansion ou de souffler, ben, je me sens juste en pulsation avec la vie. Et en quoi c'est important d'être en pulsation avec la vie? Bah, si je suis pas en pulsation avec la vie, ça sert à rien que je sois là et du coup, je retourne me coucher, je crois. Mm. Exactement. Voilà. Qu'en fait, c'est un mouvement naturel, c'est une expansion naturelle et qui nous amène à expérimenter finalement qui on est. Et donc, ben, quand on voit ça comme ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne choisisse pas ça? Là, ça me vient même pas l'idée de pas choisir ça. Du coup, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on choisisse pas ça? Bah, qu'on veuille détruire la vie, pour ça, je sais pas, ou qu'on ne veuille pas participer à la vie, ou qu'on ait loupé, son incarnation, enfin, qu'on soit venu pour enfin, qu'on soit bourré, quoi, qu'on n'aurait pas dû venir en fait. Comme ça. Ouais, ouais. Et donc, tu vois, si je repose la question de notre discussion, euh, est-ce que je suis prête à en payer le prix de cette expansion? Finalement, le prix, il est où? En fait, le prix, il est dans ce que je paye chaque jour pour pas participer à cette expansion. Exactement. Ouais. Eh, je suis pas con des fois, tu sais. D'accord, ok. Exactement. D'accord, ok. En fait, on croit que ça va coûter et qu'on va sacrifier des choses si on choisit l'expansion. Et finalement, quand vraiment on réfléchit à ce que c'est l'expansion, bah, le vrai prix à payer, il est de ne pas le suivre et effectivement de vouloir le contrôler, le restreindre, le freiner, parce que ce n'est pas naturel. Donc chaque jour, je paye le prix de ma non-expansion ou le coût de ma non-expansion en faisant quoi, par exemple? Euh, en étant pas pleinement heureuse, en étant pas pleinement dans ton potentiel, en faisant des compromis, en acceptant des formes d'emprise, par exemple, tout ça. Quelles que soient les raisons, hein, parce que voilà, l'emprise, c'est un sujet très, très vaste et qui vient nourrir aussi des besoins. Donc, ça peut être légitime aussi. Mais tout ça, c'est une façon, puis simplement de vouloir contrôler son expansion, de vouloir décider de comment ça va se passer aussi, de dire, bah non, je veux aller dans mon expansion de cette façon, mais pas de cette façon. Donc, le contrôle, hein, ça peut aussi être un frein et ça coûte l'expansion. Alors moi, je me sais contrôlante et
donc je me sais payer maintenant chaque jour le prix de la croyance que je suis en train de m'expandre alors que je paye la non-expansion versus l'expansion passe quand même à travers moi très simplement. Enfin, il y a comme une scission, on va dire, entre ça passe fluidement et une partie de moi qui dit donc je dois payer le coût, alors du coup de ma non-expansion. Alors pourquoi est-ce que je veux pas m'expandre? Parce que si je m'expans, en fait, oui, c'est ça, il y a un truc comme ça, je reviens à la question d'avant. Si je m'expans, je laisse sur le bord une partie des gens que j'aime, parce que eux-mêmes ne peuvent pas, ne veulent pas participer à leur propre expansion ou à l'expansion. J'ai la croyance aussi que ça va me coûter des efforts, mais en fait, donc ça, c'est encore le coût de la non-expansion. Donc si je ne vais pas dans le mouvement de l'expansion, c'est parce que quoi? Parce qu'aussi, ouais, il y a une croyance spirituelle, je crois qu'il va en attendre un petit peu plus de moi que ce que j'ai bien envie de donner encore. Parce que déjà que je donne de mon expansion, tu vois, je donne de moi, donc de mon expansion, donc il va m'en demander encore plus. Et donc ça, c'est une croyance spirituelle. Quand tu dis il, C'est donc alors c'est donc Dieu, voilà, il va m'en demander plus. Il m'a mm, déjà demandé de venir ici. mm. Déjà, j'ai payé le coût de mon expansion en venant sur Terre. Et chaque jour en plus, je dois lui en donner plus que ce gros prix que j'ai déjà payé à l'entrée en fait. Le ticket a Je coûté pense très en fait, cher. Voilà, oui. je pense en fait que là, tu arrives à l'essentiel. Euh, Ce que tu es en train d'évoquer, en fait, ça fait partie des croyances spirituelles. Et, et ça vient exactement toucher le vrai coût de l'expansion. Enfin, la profonde croyance, en fait, qui est la perte d'intégrité spirituelle ou le syndrome de séparation, plus classiquement. C'est-à-dire que en tant qu'âme pionnière, ça nous a tellement coûté de s'incarner encore une fois ici dans la matière que quelque part, déjà depuis le départ, on part avec une dette. Mais si c'était vrai, De quoi? bah qu'en fait on part avec une dette, c'est-à-dire enfin, oui, que ça nous a vraiment coûté de venir dans la matière. Enfin, moi je vois déjà ça pour moi. Si Oui, c'était mais vrai que ça, je dis pas que c'est pas vrai, hein. du coup, c'est quoi l'idée derrière alors? L'idée, c'est vraiment de faire un travail de libération des conditionnements spirituels et d'aller reconnecter en fait aux mémoires spirituelles, aux mémoires. En ce moment, j'accompagne même sur les mémoires galactiques. Euh, Parce que on parle beaucoup des croyances, ok, mentales, inconscientes, etc. Mais quand on va sur ce sujet-là de transformation, euh, on va bien au-delà en fait. On n'est plus sur des croyances juste mentales et conscientes humaines. C'est comme si dans notre champ énergétique, on portait aussi des, des mémoires qui peuvent devenir des croyances, mais qui viennent d'ailleurs. Alors, Ombline, donc tu dis que tu es en train de travailler sur ces questions de mémoire galactique. Donc moi je suis en plein dedans depuis quelques semaines. Voilà, ça me déplaît de base. Ça me déplaît rapport aux croyances terriennes, au fait que donc je suis une terrienne, que toutes ces conneries-là, ça n'existe pas, que machin, que blabla. Donc je suis en train de traverser plein de trucs par rapport donc aux mémoires galactiques ou trucs galactiques. Je trouve ça naze et en même temps une part de moi est au courant, une part de moi ressent, une part de moi sait et cette part-là donc je l'ai déjà à plusieurs fois contactée quand j'étais en séance avec des clients, tu vois, où je leur fais faire des négociations avec leur famille galactique. Pour moi, Mhm. c'était raisonnable parce que c'était en séance, tu sais, puis en séance, il peut se passer des trucs bizarres, ça me concerne pas beaucoup, tu vois, enfin, ça me concerne vachement, je suis vachement dedans, mais c'est l'histoire des clients, tu vois. Et là, ça vient maintenant me toucher moi, ces histoires de machin galactique. Mais alors, du coup, je vais essayer de me ramener. Du coup, c'est OUP. Ces trucs galactiques, là. Donc, je vais essayer d'être sérieuse avec ça, de le prendre comme c'est. Donc ces mémoires galactiques, ces histoires de famille galactique, ce ne sont pas des histoires,
C'est famille galactique, parce qu'en même temps, je me fais engueuler. Enfin, je me fais pas engueuler, mais ça résonne très fort dans ma tête de me dire arrête, sois vrai là-dedans. Et c'est compliqué. Là, tu vois, je paye le coût de la résistance. C'est très compliqué. Ouais, mais c'est important, en fait, ce que tu vas dire. Ouais. Donc, c'est famille galactique. Et ce lien en famille galactique, qui, moi, aujourd'hui, me font dire je suis au service de cette famille. Donc, c'est plutôt OK, là. C'est plutôt OK, mais n'empêche que cette famille galactique, comme la famille terrienne, a un lot d'énergie à la fois sympa et d'énergie pas sympa, de mémoire sympa et de mémoire pas sympa. Oui, Donc l'expansion, elle est là aussi. C'est-à-dire que l'expansion de notre champ de croyance, alors de notre conscience, là, elle est en train de grandir au niveau galactique. Donc ça fait que ça draine d'autres systèmes de pensée, systèmes de croyance. En fait, c'est comme avec la famille terrestre, sauf que maintenant, c'est la famille galactique. oui. Euh, Et, oui. Et en fait, si on a fait le choix de venir s'incarner ici, quelque part, on est, entre guillemets, élu. OK? Par la famille. On fait partie, voilà. Pour Alors, venir ici. On n'est pas des élus. Alors, c'est ce que là c'est mon côté communiste intergalactique. ouais, Non, mais mais attends, parce que élu peut vouloir dire aussi exclu ou banni. bah, c'est OK? ça le On peut truc. porter ces mémoires-là Bah aussi. oui, c'est ça Voilà. le truc. Mm. Mais au final, quand j'ai travaillé cette forme-là avec certaines clientes, finalement, elles se sont rendues compte que c'était quelque part un privilège que d'avoir vécu ça parce que ça leur a permis, de par leur transformation, d'aller transformer aussi leur famille. Oui. Voilà, donc au départ, ça paraît un bannissement ou une exclusion et en fait, c'est extrêmement transcendantal pour l'expansion collective. Voilà, Mais je ne c'est sais pas si je exactement peux qu'au même niveau. dire. Si, moi, enfin, je comprends plutôt bien. Donc, c'est la même chose qu'au niveau aussi terrestre, c'est-à-dire donc quand on fait du développement personnel et qu'on commence à grandir en conscience au niveau de son identité, de sa présence au sein de sa famille, quoi que ce soit, on revoit les relations avec sa famille, on revoit sa place dans le système de la famille, on réinterroge tout ça et à un moment donné, on libère des choses, on peut dire on guérit ou on remet les choses à leur place tout simplement. Et de ça, tout le monde en est bénéficiaire, soi, et puis la famille aussi, qui, par là même, même au niveau juste concret terrestre, retrouve, enfin, les membres de la famille retrouvent leur place dans la famille. Ou Évidemment, pas, et ça leur appartient. ouais, voilà. Mais en tout cas, la personne qui vit la chose et qui veut entamer un processus de libération par rapport à sa famille, elle retrouve sa place au sein de sa famille, que ce soit positif ou négatif. Mais en fait, donc là maintenant, c'est juste, on se tape un truc au niveau dessus, c'est-à-dire au niveau galactique, on rejoue les mêmes. Ouais. D'accord. Les mêmes, ouais. Mais tu vois, comme par exemple, euh, c'est très intéressant parce que, bon, après, je te connais un peu aussi, donc je voudrais simplement montrer un exemple à travers ce que tu partageais tout à l'heure de toi, de ces résistances en fait que toi, tu peux ressentir par rapport à cette expansion, à ces mémoires galactiques, les blablabla, euh, pour en revenir à l'intégrité. Il y a constamment à l'intérieur de nous, par rapport à l'expansion, des conflits intérieurs. Et, et elle est là, la perte d'intégrité, en fait. C'est qu'on a toujours l'impression de devoir choisir entre certaines facettes galactiques ou humaines, par exemple, dans ce cas-là. Tu vois. Et tant qu'on a la croyance de devoir à chaque fois choisir entre quelque chose ou entre une identité ou une autre, on est dans la perte d'intégrité. Et donc, l'expansion n'est pas possible. Où l'expansion se fait, mais en payant un coût Voilà. Donc pour moi, quand il y a un coût, il n'y douloureux. a pas d'expansion, en fait. D'accord, ok. D'accord. Parce que l'expansion, c'est plus, plus, plus. Alors, parce que comme tu vois, moi je me connais un tout petit peu, tu me connais un petit peu aussi. Je sens chez moi l'expansion, comme je sens évidemment, enfin, évidemment, je sens la résistance. Il y a un chouïa d'expansion, il y a de la résistance, nettement moins qu'il y a 2 ans quand même. T'as bien travaillé, bravo, puis moi aussi j'ai bien travaillé. Mais tu vois, voilà, mais pour moi l'expansion est toujours, en fait, elle existe toujours. Il n'y a pas de pas d'expansion. Il y a l'expansion, Exactement. Elle est continue, en fait. Mais c'est comme dans la nature. Hein. mais on a beau résister, voilà, on expand quand même. Oui. Oui, sauf que quand tu comprends euh, que de toute façon, c'est un processus de transformation naturelle, Mm.
et que tu acceptes en fait de t'ouvrir à ça. Ouais, mais c'est ça le truc, exactement. C'est-à-dire que donc, chez moi, en l'occurrence, il y a la résistance au processus naturel, c'est-à-dire il y a vraiment de la résistance à ça, et j'entends vraiment aussi que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que je connais et que j'accompagne évidemment, puisque ça résonne sûrement, mais c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes, c'est-à-dire de refuser sa propre nature, parce qu'à un moment donné, il a bien fallu apparemment adopter des comportements antinaturels pour pouvoir ou survivre à une situation ou à un ensemble de personnes ou quoi que ce soit. Alors, par rapport à ça, à cette, comment est-ce qu'on retrouve son état d'expansion ou simplement son état naturel d'expansion? Alors, tu peux juste mettre pause, il faut que je branche mon ordi. Comment est-ce qu'on retrouve son état naturel d'expansion? Alors, pour moi, l'expansion, c'est un processus en 5 étapes. La première étape, c'est de reconnaître qu'un prochain niveau d'expansion est en train de s'exprimer en soi. Donc, le reconnaître. Ensuite, il faut l'accepter. Ensuite, on s'y engage. On incarne ce soufflet-là dont tu parlais tout à l'heure. Et après, c'est pour œuvrer. Pour moi, ces 5 étapes, c'est un cycle dans lequel on revient à chaque niveau d'expansion. Et à chaque niveau d'expansion, on va libérer des conditionnements, des illusions, des croyances, des mémoires. Et là, dans une nouvelle étape, au niveau donc des mémoires galactiques, parce que moi je saisis l'occasion, hein, des mémoires galactiques ou de la vie galactique ou des familles galactiques. Donc c'est la première chose, c'est reconnaître, Accepter, accepter, s'engager. Voilà, incarner. là, c'est déjà trop loin pour moi déjà. Ouais, moi aussi. La première étape déjà, je suis dans la première étape, on va dire. Voilà. Je Est-ce que dirais peut-être dans la deuxième. Ouais. Ah. Et est-ce que parallèlement se joue déjà un autre cycle pour l'étape suivante après les familles galactiques? On verra. D'accord, d'accord. On verra. Mm. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé au niveau de... Alors, je dis de l'âme, ok, parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler autrement que ça, ok, mais on va dire mon champ vibratoire, mais un peu au-delà, voire dans d'autres dimensions, comme s'il y avait des résistances en fait à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des résistances ici, mais je pense qu'on va découvrir des choses extraordinaires et ça fait aussi partie de l'expansion de savoir, mais finalement, il y a quoi en fait? En fait, on est qui? Est-ce qu'on est juste un corps? Bon, ça, on sait aujourd'hui que c'est pas trop. Apparemment, qu'on est plus qu'un corps. Mais finalement, toutes les théories et tous les concepts spirituels, tu vois, on n'en sait rien. Ce ne sont que des théories. Donc, moi, j'aime bien jouer avec tout ça parce que finalement, pour moi, la transformation, c'est fascinant. C'est fascinant d'aller découvrir, d'aller ouvrir des portes, d'aller transcender, d'aller recréer des paradigmes. En fait, tout ça, je trouve ça fascinant. En fait. Donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, on parle de mémoire galactique. On peut parler Moi, pour moi, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord parce que j'ai déjà eu des conversations avec d'autres personnes, mais pour moi, c'est comme si mon âme avait des résistances, en fait, à mon expansion dans la matière. Oui, d'accord, ok. Entre guillemets, l'effet inverse un petit peu de ce qu'on peut ressentir quand on est une personne plus terrestre qui s'ouvre à sa spiritualité. Là, c'est ta spiritualité qui a de la difficulté Enfin, à... D'accord, ok. Ok. exactement, exactement. Comme s'il y avait des mémoires, comme s'il y avait, tu sais, des mémoires ou des traumatismes de précédentes incarnations, voire même
parce qu'il y a eu des incarnations, mais pas que en tant qu'être humain. Ouais. Voilà, sorcière, ange, prêtresse, guérisseuse, mère, père. Tout ça, ce sont des archétypes par lesquels on s'est déjà incarné sous différentes formes, peut-être sur cette planète, peut-être dans d'autres galaxies, peut-être dans d'autres univers, on n'en sait rien en fait. Voilà. Et donc, explorer tout ça est fascinant. Ouais. Ouais, tu vois, là, tu es en train de livrer une partie de mon intimité, de ce que je vis à l'intérieur de ma tête et de mon corps, depuis des années, voire peut-être des siècles. Ça reste un chouïa compliqué de l'entendre formalisé. Et en fait, tu vois, parce que pour moi, ça crée là vraiment une séparation avec le petit peuple. Donc, tu vois, l'ancrage des croyances communistes familiales est quand même encore forte, je le sens encore. Et du coup, je me dis aussi, toi, parce que moi, c'est très marqué chez moi par rapport aux racines soi-disant communistes familiales. Je sens aussi, en effet, donc je comprends mieux, je sens que le point de blocage des personnes que moi j'accompagne, le point de blocage de beaucoup de femmes que j'entends en fait de façon générale, c'est-à-dire que c'est un refus de l'expansion, mais c'est au-delà de ça, c'est pas un refus de l'expansion, c'est un refus d'être autre chose qu'une identité terrestre. C'est le refus, parce que si j'accepte d'être autre chose qu'une identité terrestre, je me sépare des humains en fait. Ouais, mais je me sépare aussi d'ailleurs. Donc on est encore à En fait, nouveau une espèce de d'anormalité. Ouais, je ne vais pas développer là parce que je ne saurais pas aller plus loin là-dessus. et il y a comme, euh, en fait, la loyauté, elle va beaucoup plus loin Ouais. que la famille terrestre. Moi, par exemple, dans ma transformation, j'ai touché toutes les peurs du bonheur sur Terre. Parce que si j'acceptais pleinement d'être heureuse dans l'incarnation sur Terre, c'était comme un downgrade. Tu vois, c'était comme, bah non, mais tu vas pas te contenter de ça alors que tu sais que ce qui existe ailleurs. Si tu te contentes de ça, c'est comme si tu allais rester prisonnière en fait. Donc, ça, tu vois, ça peut aussi être dans ce sens-là. C'est-à-dire que Ouais. d'un côté, il y a la peur de l'expansion parce que ça va nous éloigner de ce qu'on aime ici dans la matière. Et en même temps, il y a la peur de l'expansion parce que ça va aussi nous éloigner de ce qu'il y a ailleurs, dans des autres dimensions. Si j'accepte pleinement la matérialité, en fait. Et c'est très intéressant parce que finalement, la réelle expansion, c'est l'union de tout ça. C'est comment je m'expanse dans la matière de plus en plus, comment je m'ancre de plus en plus, comment je me fonds de plus en plus à ce monde. Et en même temps, plus je m'enfonce dans ce monde comme les racines d'un arbre, et plus je m'élève. C'est Donc vraiment, ce l'expansion, que elle j'entends, est c'est un vraiment... vrai parcours d'humilité, tu vois, parce que donc, le seul mot que j'entends depuis tout à l'heure, et que ça concerne les familles terrestres comme les familles galactiques, c'est l'orgueil. J'ai accompagné certains clients dans de la négociation avec leur famille galactique. Ouais. En fait, ça décrivait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, bah attends, enfin, sur Terre, c'est quand même des humains qui sont un peu sous-développés, ils sont pas rendus au bout du processus, et machin, et blabla, et tout ça, et moi j'en avais juste ma claque d'entendre ces conneries-là, enfin, et en fait, c'est quand même une part de moi croit ça aussi. Mm. Voilà, en étant complètement honnête, une part de moi croit ça aussi. Je pense qu'une une part du coup qui m'amène à ne pas complètement m'expandre, ou ne pas complètement justement aller dans l'expansion, et ça s'appelle l'orgueil, donc c'est de l'orgueil à tous les niveaux. Et c'est vraiment un chemin d'humilité en fait que tu décris, parce que l'union pour moi, elle passera par l'humilité en fait. Oui, mais pour moi, l'humilité, c'est l'intégrité. D'accord, ok. En fait, c'est comment je redeviens complète, intégrale, ici dans la matière, dans l'incarnation. Voilà. Et si on continue de creuser, on en vient à l'amour, en fait. Parce que pour aller vers ça, bah, il faut oser s'aimer dans toutes ses dimensions et réintégrer toutes les parties de soi qu'on a laissées dans une autre galaxie, qu'on a rejetées, qu'on a abandonnées,
Voilà. On peut appeler ça l'ombre et la lumière aussi pour rester dans du blabla un peu spirituel. Mais c'est vraiment faire ce travail, en fait, qui est un véritable travail d'amour de soi, de réintégrer pleinement toutes nos parties et toutes nos dimensions. Voilà. Et faire tout ça dans sa posture d'entrepreneur et de leader, c'est un sacré job. Non, c'était les mots de d'Omblin Baker sur est-ce que ça vaut le coup tout ça? Voilà. Je te remercie, Omblin. Merci, Angélique. Voilà. Vous mettez vos commentaires, vous posez vos questions, et puis Omblin ou moi y répondrons avec grand plaisir. Avec C'est joie, ça, ouais. t'as dit quoi? Créons cette expansion à travers la conversation. See you soon. À bientôt, madame.